Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 6 juillet 2017. Bonjour et bienvenue donc à mon point de marché qui portera notamment sur l'évolution du dollar américain. Alors je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous prie à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. En attendant, prenez connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Visiblement, le son et l'image fonctionnent bien, donc n'hésitez pas à me le confirmer s'il vous plaît sur le chat. Laissez un commentaire s'il vous plaît pour me le confirmer. De mon côté, tout semble aller. Alors, en effet, je disais que ce webinaire portera notamment sur l'évolution du dollar américain, puisqu'en effet, la fin de semaine s'annonce volatile sur le billet vert. D'une part, il y a eu hier la publication des minutes de la réserve fédérale du dernier FOMC, à l'intérieur desquels justement la Fed, d'ailleurs on va passer donc au graphique, à l'intérieur desquels donc la Fed justement a confirmé qu'il y avait une possibilité d'un troisième relèvement de taux cette année, de taux directeur, et également donc il y a les chiffres de l'emploi donc attendus en cette fin de semaine. À l'instant, il y a une vingtaine de minutes, un peu moins d'une vingtaine de minutes, les chiffres de l'emploi privé. Donc l'enquête ADP vient de tomber aux États-Unis et elle est tombée de manière plutôt décevante. Elle est ressortie de manière plutôt décevante puisque seulement 158 000 créations d'emplois ont été ont été faites, donc sont à noter le mois précédent dans le secteur privé aux États-Unis, alors que le consensus on attendait 185 000. Je rappelle que cette enquête ADP compte pour grosso modo 16% de l'enquête NFP. Il y a généralement une corrélation et donc en effet, ce pourrait être peut-être un signe d'un décevant rapport NFP demain. On verra. On verra. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle que demain, il y aura un webinaire spécial rapport NFP, donc à suivre à 14h30, toujours en ma compagnie. Et je reviendrai d'ailleurs sur l'évolution du Bitcoin parce qu'une forte volatilité est attendue, notamment demain, lors de la publication du rapport NFP sur le Bitcoin et sur l'euro-dollar. Donc je reviendrai également sur principalement sur ces deux actifs. Bien sûr, je ferai un point également sur le cours de l'once d'or et des indices européens et américains. Alors, c'est parti pour l'analyse technique et l'euro-dollar, en effet, qui rebondit, qui effectue un rebond technique, après la formation de ce doji en données journalières. Doji qui, je rappelle, est une figure d'indécision. Cela signifie en effet un arrêt de la tendance en cours. Donc, à très court terme, sur les 4-5 dernières bougies, en effet, le mouvement était baissier. Doji, rebond technique, logique. Alors, je vois la question venir, Yoav, vas-tu changer tes objectifs baissiers sur l'euro-dollar? La réponse est non. En effet, c'est un mouvement de marché. Il y a simplement, finalement, comme on le dit, comme le dit la théorie de deux, finalement, la tendance est composée d'oscillations qui elles-mêmes sont composées d'oscillations à contre-tendance. Donc c'est normal finalement qu'il y ait un rebond dans un mouvement baissier. Ce que je regarde, c'est surtout cette résistance que je ne présente plus, cette résistance weekly, monthly, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle unité de temps, à 1,1455, et donc qui couvre les marchés depuis maintenant, depuis près de 2 ans et demi. Donc en effet, il y a un rebond technique. Le marché pourrait de nouveau travailler sous cette résistance, mais le risque me paraît, pour l'heure, baissier, bien sûr, en cas de franchissement. Là, pour le coup, mon scénario serait invalidé. Et là, pour le coup, en effet, je passerai haussier. Mais pour le moment, en effet, malgré ce rebond technique, je reste baissier sur le taux de change euro-dollar. Et donc, mes cibles à court terme se situe à 1,1282 $ et à 1,1250 $. Voilà pour l'euro-dollar. On va passer au GBP USD. GBP USD également qui rebondit. Rebond technique qui travaille finalement ce support devenu résistance potentielle après donc la formation d'un double top en données 4 heures. Alors un pullback
sous cette zone 1,29,45, 1,29,60 me paraît envisageable, d'autant plus que lorsque l'on analyse la bougie 4 heures précédente, on voit qu'il y a une belle mèche supérieure aux allures de marteau, en quelque sorte, même si ça n'en est pas un en raison de la mèche inférieure, de la mèche basse. Mais, en tout cas, un repli du GBP-USD me paraît envisageable. Je reste baissier également donc, sur le GBP-USD. Et je pense en effet donc qu'à court terme, un retour sur les 1,29, finalement la zone proche de ce creux me paraît envisageable. Et si ce repli se poursuit, bien sûr, à moyen terme, donc un retour sur les 1,28,06 est un scénario également qui me paraît plausible sur le cours du câble. Alors simplement, je voudrais juste revenir sur un point sur le taux de change euro-dollar. Une petite précision, je rappelle par ailleurs que l'indicateur contrarien d'IG, donc le sentiment, a mis un terme à écarter, donc à éliminer le signal haussier, qu'il donnait depuis de nombreuses semaines, depuis même quelques mois. Et donc, ce qui renforce également mon opinion baissière sur le taux de change euro-dollar. Là, ça c'était juste pour la parenthèse sur cet indicateur sentiment que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr. Et on va passer au taux de change USD-Yen, le taux de change USD-Yen qui a atteint notre objectif, quasiment atteint notre objectif, mais je considère qu'il a été atteint, puisque le marché donc, a effectué un plus haut à très exactement 113,688, alors que notre cible annoncée déjà il y a quelques semaines se situait à 113,713. Donc, je considère que notre objectif est atteint. Repli technique sous une résistance, ce qui est plutôt logique, sous cette résistance donc à 713 yens, mais je reste haussier du point de vue de l'analyse technique sur ce taux de change. Alors bien sûr, entrer tout de suite en position ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3. Pourquoi? Car tout simplement le prochain niveau de support se situe à 111,807, alors qu'au contraire, la prochaine cible, la prochaine résistance est à 115 yens. Donc en effet, j'attendrai plutôt un franchissement de cette résistance pour relancer une stratégie haussière de court terme. Mais en tout cas, les 115 yens me paraissent envisageables à court terme dans les prochaines séances sur le taux de change USD-Yen. Le yen, qui est l'image du cours de l'once d'or, a été affaibli cette semaine par un climat finalement d'appétence au risque qui a soutenu les indices européens et américains, bien que les indices européens notamment subissent un repli à la mi-journée, à la mi-séance. Si vous le souhaitez, bien sûr, que je fasse une analyse DAX ou CAC, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat, n'hésitez pas à réagir, à laisser vos commentaires, poser vos questions, ou tout simplement m'indiquer le nom d'un actif si vous souhaitez que j'y revienne. Voilà donc pour l'USD Yen. Donc, je récapitule mon plan de trading, attente de l'éventuel franchissement des 113,713 pour viser la résistance à 115 yens. On va passer au taux de change USD CAD. L'USD CAD qui poursuit sa baisse, bien qu'à court terme, il forme un très léger support sur les 2-3 dernières bougies. Sur les 3 dernières bougies, support donc à 1,2931, support qui n'en est pas réellement un, mais on voit qu'il y a une petite stabilisation du cours, pas de divergence, 4 heures. Peut-être la formation d'un diamant si le marché tente de ressortir par le haut et donc effectue immédiatement un rebond, mais pour le moment, le risque est bien sûr baissier. D'ailleurs, en 4 heures, on peut analyser également une divergence baissière cachée qui a produit ses effets, puisque le cours a effectué un repli. Mais lorsqu'on regarde avec un peu plus de recul et en données journalières, c'est ce seuil qu'il fallait surveiller, ce seuil à 1,30,205. Parce que si je ne m'abuse, il s'agit d'un support weekly, et c'est bien ça, qui a été franchi, qui a été cassé la semaine passée, en clôture hebdomadaire, et donc je maintiens bien sûr ma cible à 1,28,238 $ canadiens.
D'ailleurs, le dollar canadien s'apprécie face au dollar américain. Certes, à court terme, il consolide, il se stabilise, je dirais. C'est en partie dû au repli du cours du pétrole à court terme, cours du pétrole qui maintient un rebond, mais également qui a subi hier, en raison de facteurs fondamentaux, donc un repli. Mais je parlerai du pétrole si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à me préciser si vous le souhaitez ou non sur le chat. Alors, voilà donc pour l'USD4 baissier pour viser les 1,28 238. On va parler de l'AUD-USD qui a atteint également le support à 0,75 857 et qui, malgré finalement le repli technique du dollar américain, l'AUD-USD reste baissier, atteint ses supports. Donc en effet, sur support, bien sûr, j'attendrai comme de la même manière hein, que je l'ai expliqué sur le taux de change USD-Yen. Donc j'attendrai bien sûr une cassure court terme des 0,75 857 pour viser le prochain support à 0,75 66. Mais voilà, je reste baissier sur l'AUD-USD. Je rappelle que le dollar australien a subi cette semaine le statu quo donc de la RBA, qui a laissé son taux directeur, son principal taux directeur, le taux REFI à 1,5%. Et donc l'AUD-USD est selon moi baissier. Et donc je maintiens mes objectifs dans les prochaines séances également. Donc deuxième cible à 0,75 55 pour l'AUD-USD et enfin 0,75 218. Voilà donc mon scénario pour l'AUD-USD. Mais bon, je pense quand même tout de même avoir plus de conviction sur les paires précitées que sur l'AUD-USD. Quitte à me positionner, je préférerais me positionner sur finalement une paire et donner une stratégie finalement qui me paraît, je dirais, plus limpide en termes d'analyse technique, mais l'AUD-USD, en tout cas selon cette configuration, me paraît baissière, quoi qu'elle teste tout de même un support, donc comme j'ai expliqué, à 0,7568. Un mot sur l'euro GBP, notamment pour les Français en Angleterre, expatriés en Angleterre, et l'euro GBP, donc qui a formé un support court terme, petit support court terme, comme on voit dans ce graphique 4 heures, petit support formé à 0,8762 livres. Et bon, ça rejoint ce que je disais sur l'euro dollar. Certes, il y a un rebond, il y a une stabilisation, mais voilà, je pense qu'il faille regarder aussi avec un peu plus de recul. Lorsqu'on regarde ce graphique weekly, on voit la solidité de la résistance à 0,8870, qui est un niveau de résistance majeur à court et moyen terme. Et donc, sous cette résistance, le risque me paraît baissier, bien qu'encore une fois, il y ait un support à court terme qui a été formé en données 4 heures. Mais je rappelle que les niveaux en données hebdomadaires priment sur les niveaux donnés en unité de temps 4 heures. Alors bien sûr, entrer tout de suite en position short, bon, ça se pourrait, parce que également, on voit qu'il y a un petit range, un range étroit en 4 heures à 0,88, sous cette résistance, sous ce seuil finalement un peu symbolique à 0,88. Je préférais tout de même attendre la cassure des 0,8762 livres pour donc relancer cette stratégie baissière sur ce taux de change. Un mot sur le NZD-USD et ensuite je parlerai de Wall Street. Le NZD-USD, alors qui malgré le repli technique du dollar américain, poursuit son repli et a atteint donc notre premier objectif à 0,7260 qui tente de le casser, bien que le marché commence un peu à mécher, comme le montre donc cette bougie 4 heures. Mais le NZD-USD reste baissier court terme, moyen terme, long terme. Donc court terme bien sûr, puisque le marché s'attaque à un niveau de support à 0,7260. Et donc après être sorti par le haut d'ailleurs de ce triangle, 4 heures. Et lorsque l'on passe en données journalières ou en weekly, en données journalières, on voit que malgré finalement le doji d'hier, le marché reste baissier. Donc cela montre finalement la faiblesse du NZD-USD. Le marché également, le momentum, le RSI journalier s'enfonce. Et en données hebdomadaires, il y a cette immense résistance à 0,7343. Donc baissier sur le NZD-USD.
malgré d'ailleurs finalement une statistique décevante. Je rappelle l'enquête ADP qui a indiqué la création de 158 000 créations d'emplois donc le mois dernier aux États-Unis, alors que le consensus en attendait 185. Malgré cela, en tout cas, le dollar finalement continue de se renforcer face au dollar néo-zélandais. Et donc en effet, je maintiens mon objectif moyen terme, moyen long terme à 0,70, 55 $. Alors, avant de passer à Wall Street, je vous rappelle donc que demain il y aura un webinaire donc à 14h30 spécial enquête, spécial rapport NFP. Donc on reviendra sur l'euro-dollar, le cours du gold, l'once d'or, mais également sur le cours du Bitcoin. En effet, une forte volatilité est attendue sur ce cours. Et donc je vous rappelle donc que vous pouvez, je vois quelques commentaires sur le chat. N'hésitez pas donc à réagir et à poser vos questions. Et bien sûr, j'y reviendrai. Alors, on va passer au Dow Jones. Avec plaisir, ma chère Huguette. Le Dow Jones, donc lui également qui a formé un doji sous résistance. Et là, en effet, bougie d'indécision sous un niveau de résistance. En effet, cela donne du sens à un repli technique. Et lorsque l'on affine en données 4 heures, le graphique devient plus intéressant, beaucoup plus intéressant, car finalement le marché s'est replié en effet sous cette zone 21 532, 21 500. 21 500 qui par ailleurs est un seuil symbolique, mais également un niveau de résistance qui couvre les marchés. Donc le marché s'est replié et se maintient dans un range entre 21 532 points et 21 283 points. Et donc en effet, le marché finalement rebondit techniquement sur les 21 391 points, qui est un niveau tipeur intermédiaire, comme on peut le voir, un seuil d'inversion de polarité. Mais je pense, en effet, que le marché pourrait rejoindre la partie inférieure de ce range formé depuis quasiment un mois, 3 semaines et demie. Et donc le marché pourrait atteindre les 21 283 points, selon moi. Ce scénario court terme serait donc relancé par la cassure de ce niveau de support à 21 391 points, en tout cas pour le moment en range, mais sur une vision long terme, bien sûr. Je reste haussier sur l'indice Dow Jones. Un mot sur le S&P 500 pour être complet, et ensuite je passerai aux questions. Le S&P 500 également, qui reste très bien orienté sur du long terme, comme le montre ce graphique mensuel. D'ailleurs, ce graphique mensuel qui montre également l'indicateur RSI croisé à la hausse, la borne 70, ce qui montre finalement le potentiel haussier du S&P 500 sur du long terme. En daily, à l'image du Dow Jones, le S&P donc effectue un repli sous sa résistance à 2455 points. J'ai notifié sur ce graphique le sentiment qui est haussier, mais par contre le sentiment a réduit, c'est réduit, donc le ratio de positionnement s'est réduit, et donc le sentiment la semaine passée, l'indicateur sentiment donnait un ratio extrême, proche de 4, 5 même. Là, il a réduit, mais le signal reste haussier, ce qui explique notamment finalement une décélération et un ralentissement donc du cours du S&P 500. En 4 heures, simplement pour un scénario court terme, le marché qui tente un rebond, qui initie un rebond donc sur les 2420 points, après avoir formé donc un triangle symétrique qui devient donc caduc à présent. Et donc, le S&P 500, techniquement, me paraît à court terme haussier. Donc, pour viser les 2430 points, puis 2446 points, finalement, sont en quelque sorte les mêmes stratégies entre le Dow Jones et le S&P. Bon, déjà, bien sûr, puisqu'il y a une corrélation entre les indices américains, les indices majeurs américains, mais également parce que finalement, c'est un range. C'est un range. Alors, certes, le S&P a atteint son niveau de support, je dirais de manière anticipée vis-à-vis du Dow Jones, mais finalement, c'est un range. C'est une stabilisation. Voilà. Lorsque l'on regarde en termes de points, il y a seulement une vingtaine de points, trentaine de points, entre 2419 et 2446. Donc c'est un mouvement latéral, je dirais, sur le S&P que l'on peut retrouver également sur le Dow Jones. Voilà donc pour cette analyse
Wall Street. Et pour cette analyse Forex, je passe donc aux commentaires et aux questions. Vous êtes nombreux à m'avoir salué. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour Yoav, un mot sur l'once d'or s'il te plaît. Parlons du métal jaune. Métal jaune qui était très volatile cette semaine, notamment en début de semaine, lundi, qui a tout simplement, le cours s'est effondré, qui a cassé ce niveau de support à 1242 $ et qui a atteint notre objectif à 1219 $. Alors certes, rebond technique, aux allures d'ailleurs de drapeau, qui est une figure de continuation. Et donc en effet, je reste baissier sur le cours de l'once d'or. Alors je reste baissier mais pas sur support, c'est un peu finalement le thème que je tente en tout cas de vous inculquer durant ce webinaire. Donc certes, l'once d'or me paraît baissier. D'ailleurs, l'indicateur sentiment est à un niveau extrême pour le coup. Mais voilà, c'est tout simplement entrer en position vendeuse sur un niveau de support n'est pas recommandé par l'analyse technique. Donc j'attendrai une éventuelle cassure de ce niveau de support à 1219 $ pour relancer une éventuelle stratégie baissière et donc viser les 1200 $, bien sûr, donc je le répète, en cas de cassure des 1219 $. Alors comme je l'ai expliqué, l'indicateur donc sentiment est à un niveau extrême. C'est la raison pour laquelle je vous joins sur le chat le lien si vous souhaitez justement recevoir le guide d'utilisation de l'indicateur sentiment et suivre donc en temps réel l'évolution de l'indicateur sentiment IG Market en temps réel, tout simplement, si vous voulez suivre l'évolution. N'hésitez pas également à me confirmer que vous avez bien reçu sur le chat donc ce lien. Et je poursuis avec les commentaires. Alors, bonjour Yoav, est-ce que selon toi l'euro pourrait être impacté par la publication du rapport NFP? Alors, l'euro à proprement dit, non. L'euro-dollar, oui, c'est surtout le dollar qui sera impacté. Alors bien sûr, il y a une corrélation entre les indices qui fera que finalement l'euro également sera influencé bien sûr par le rapport NFP. Mais bon, bien sûr, ce sera surtout le dollar et les indices américains. Les valeurs refuge également devraient être impactées. Les valeurs également opposées au dollar, qui ont une corrélation inverse avec le biais vert, tel que le cours de l'once d'or, devrait également être impacté. Et également comme je l'ai expliqué, le cours du Bitcoin. Je vous mets le graphique du Bitcoin. Je demande juste un tout petit instant, s'il vous plaît. Alors voilà mon graphique Bitcoin. Le voici. Si le cours veut bien se donner la peine de venir, d'apparaître, c'est fait. Donc le cours du Bitcoin, en effet, qui a formé un triangle. Et donc en effet, triangle d'indécision, le marché cherche a priori une décision, une orientation, pardon, une tendance. Cette droite de tendance baissière a été franchie cette semaine par un mouvement latéral. Le NFP devrait finalement donner le ton, devrait permettre au Bitcoin de choisir une direction. Bitcoin qui est en plein milieu d'un range entre les 2785 et 2400. Donc que fait-on lorsque le cours est en plein milieu d'un range selon l'analyse technique? Je vous entends le dire, rien. Et en données journalières, le marché a tenu ce support journalier, très beau support journalier à 2400 points, ce qui est de bon augure pour le cours du Bitcoin, mais attention au momentum, finalement également qui tente de repasser, de tenir finalement également le support à 50, le seuil à 50, le cours du Bitcoin qui devrait être fortement impacté demain. Je rappelle que le cours du Bitcoin s'est littéralement effondré lors de l'intervention de la Réserve fédérale, lors du statu quo, lors du relèvement de taux de la Réserve fédérale il y a 3 semaines. Donc au cours du Bitcoin qui cote en dollars devrait être fortement impacté donc demain, et c'est la raison pour laquelle je reviendrai principalement sur l'euro-dollar, once d'or, Bitcoin, et bien sûr je reviendrai également sur les actifs sur lesquels j'ai l'habitude de traiter, donc notamment Wall Street, et si vous le souhaitez également sur le DAX
et le CAC 40. Et sur les autres paires majeures, bien sûr, en dollars, donc demain sera un point de marché peut-être un peu plus long, car spécial, avec la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc rendez-vous demain 14h30. Je vous attends nombreux. Plus d'autres questions ni commentaires sur le chat. Merci à toutes et à tous. Voilà une question qui vient d'apparaître justement de la part de Désiré. Il suffisait de le dire pour en avoir une dernière. Désiré qui demande un mot sur le DAX. Un mot rapide car je dois bientôt laisser l'antenne. Voici mon graphique. Le DAX, à l'image du CAC 40, d'ailleurs je vous invite à retrouver mon analyse CAC 40 présente sur le site dailyfx.com/français, qui s'attaque à un niveau de support à 12 390 points, qui est un niveau de support important. Comme vous voyez, seuil d'inversion de polarité. En 4 heures, ce niveau a été cassé. Donc risque baissier sur le DAX qui ne parvient toutefois pas à passer sous son point bas de la semaine passée. Le point bas donc à 12 310, et qui tente même un rebond dessus. Donc en effet, sur finalement cette zone de support, le marché pourrait rebondir. D'ailleurs, on voit un début de divergence baissière RSI prix. Ce que je peux dire, c'est que le cours du DAX, à l'image du CAC, entre guillemets, est en danger, car le marché s'attaque à un niveau de support majeur à court terme, court moyen terme même. Donc en effet, le marché est sur un pivot. Que fait-on lorsque le marché est sur un pivot? Soit on joue le rebond lorsque le marché est sur support, ce qui finalement, je dirais, serait logique selon l'analyse technique, soit on attend une éventuelle cassure qui prend forme, et auquel cas le risque baissier serait confirmé. Voilà. Et en monthly également, donc cette petite baisse, le marché donc, qui repasse sous les 2380 points. On remarque ce niveau, l'importance de ce niveau à 2390 points, qui est un niveau important sur l'indice allemand. Voilà donc mon cher Désiré. Plus d'autres questions ni commentaires. Merci à toutes et à tous donc, de votre présence, d'avoir participé, d'avoir réagi sur le chat. On se retrouve donc demain 14h30 pour un point de marché spécial. Ce sera le premier point de marché spécial DailyFX. Nouvelle version. Donc je l'attends nombreux. D'ici là, bien sûr, je reste également à votre disposition sur Twitter @Nizar. Vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter. Je vous en remercie. N'hésitez pas. D'ailleurs, je remercie également les personnes qui m'ont, les abonnés Twitter, qui m'ont fait part de leur graphique, qui m'ont montré des configurations, notamment sur le GBP USD, et qui me sollicitent au quotidien, ainsi que tous mes lecteurs et vous, mes chers auditeurs. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. À demain 14h30 pour suivre en direct le résultat du rapport NFP aux États-Unis. Merci.